La Dame de Fer, entre l'ombre et la lumière. Paris, 1889. Une silhouette de fer s'élève, défiant le ciel, symbole d'une ère nouvelle, la Tour Eiffel. Mais derrière l'acier et les rivets, derrière la gloire d'un homme, se cache aussi l'écho oublié d'une femme. Une voix réduite au silence et pourtant indispensable. Sophie Germain. Dijon, 1832. Un enfant naît. Gustave Eiffel. Curieux, obstiné, fasciné par les sciences, ses parents l'envoient à Paris, là où les savoirs industriels forment les esprits de demain. De son vrai nom, Bonnickhausen, il choisira plus tard de porter le nom d'Eiffel, nom importé par un ancêtre allemand, qui s'est installé à Paris au début du XVIIIe siècle, et qui était originaire de l'Eiffel, à Marmagen, dans l'actuelle Rhénanie du Nord-Westphalie. Allez, plus haut. Doucement, doucement. Allez, encore un peu. Diplômé ingénieur en 1855, il débute par les chemins de fer. Rapidement, son génie éclate. Ponts métalliques, structures audacieuses, innovation du fer préfabriqué. Partout, ses ouvrages deviennent des arcs de triomphe modernes, reliant les hommes et les terres. Mais un autre destin, plus ancien, se tisse en parallèle. 1776. Dans une maison parisienne, naît Sophie Germain. Dès son plus jeune âge, elle dévore les mathématiques, comme d'autres lisent des contes. Mais son monde n'est pas fait pour les femmes savantes. On la raille, on l'écarte, on lui ferme les portes. Sous un pseudonyme masculin, elle envoie ses travaux à Lagrange. Il découvre l'éclat d'un esprit hors norme. Puis vient sa grande œuvre, une théorie sur l'élasticité des corps, clé pour comprendre la résistance des matériaux. L'Académie des sciences, malgré ses préjugés, finit par lui attribuer un prix, fait unique pour une femme en son temps. Et pourtant, son nom restera dans l'ombre. Près d'un demi-siècle plus tard, Gustave Eiffel, entouré de ses ingénieurs, se lance dans une folie. Une tour de 300 mètres pour l'exposition universelle. Un défi insensé que beaucoup qualifient d'odieux ou de monstrueux. Mais Eiffel avance, armé de calculs et de convictions. Ce que l'histoire oubliera de rappeler, c'est que ces calculs reposent en partie sur les théories de Sophie Germain. Sans sa loi sur l'élasticité, la tour Eiffel ne pourrait pas tenir debout. Dans notre fiction, une rencontre imaginaire a lieu. Un bureau sombre, des plans étalés. Eiffel, penché, griffonne des équations. Une silhouette féminine, spectrale, l'observe. Sophie Germain, revenue de l'oubli, lui rappelle « Ce n'est pas seulement ton œuvre, Gustave, c'est la mienne aussi. » Mais Eiffel, pragmatique, détourne le regard. Le monde ne veut pas de son nom. Le monde n'est pas prêt. En 1889, la tour s'achève. 18 000 pièces de fer, 2,5 millions de rivets. En 2 ans et 2 mois, la plus haute structure du monde est née. Sur ses piliers, 72 noms d'hommes de science sont gravés, mais pas celui de Sophie Germain. L'injustice est scellée dans le fer. Eiffel triomphe, Sophie s'efface. Et pourtant, sans elle, sans la vision d'une femme méprisée par son siècle, peut-être la Dame de Fer ne se dresserait-elle pas aujourd'hui. La Tour Eiffel est devenue l'icône universelle de la France. Une œuvre qui défie le temps. Mais derrière chaque rivet, chaque rondelle de serrage, chaque poutrelle demeure une dette.
Le fer porte en silence le nom d'une femme, Sophie Germain. Et lorsque le vent souffle au sommet de la tour, on peut encore imaginer ces mots résonner. Rien ne résiste à l'élan d'un esprit libre.